Plus de la couleur, donc tu as rajouté des choses. Pour en arriver au prix de la carte grise. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur un nouveau vlog à Monaco sur la digue avec cette voiture qui arrive pile en même temps que je commence mon vlog. Je fais un bon timing. SVJ bleu de mon ami Cars Collector 21, je vais vous afficher d'ailleurs son Instagram. Et on va vous montrer en détail du coup sa toute nouvelle Aventador SVJ. D'ailleurs je vais lui dire où se placer parce qu'il connaît pas trop la digue, c'est la première fois. Wow, elle est magnifique. Ouais, du coup j'étais en train de faire mon intro un peu à l'arrache. Là on va placer la voiture pour faire un shooting et on va vous la montrer en détail. Ça y est, du coup elle est posée avec la magnifique vue sur Monaco. Bon, d'ailleurs là ça va faire une photo de fou pour Instagram. Et on retrouve le proprio Franck du coup qui est là avec sa voiture à Monaco, qui vient de recevoir hier. Ouais, tout à fait, ouais. Et au passage, dis-nous un petit peu l'histoire de la couleur et ce que tu as fait dessus. Ouais, alors en fait cette couleur là, la première fois que je l'ai vue c'était sur la Performante. Ouais. Et, ouais, au salon de, c'était de Genève ou de Paris, Genève, ouais, de Genève. Il y avait cette couleur sur la Au salon Performante. de Paris aussi. Ouais. Et j'avais une SVJ normalement en commande, mais c'était pas encore sûr. Et je m'étais dit, si j'en ai une, ça sera cette couleur-là. Ouais. Et, qui était pas disponible à la base sur la SVJ. Tout à fait. Et du coup, tu as fait une demande spéciale. C'est une demande spéciale, tout à fait. C'est du ad personam, c'est ça? Ad personam, ouais. Donc la couleur, c'est bleu, blue agousse. Donc c'est pas mat maintenant, on appelle ça, on dit satiné. Satiné, ouais. Et pour ça, on il y a voit plusieurs qu'il y a des reflets, ouais, violet, bleu, et plusieurs bleus différents. D'accord, on va le montrer au passage. Et tu as même rajouté des petits détails sur la voiture en plus. Attends, on va se mettre du côté du soleil. Là déjà, vous voyez, quand je bouge, ça fait des reflets. Parce que c'est satiné en fait, c'est pas mat, donc il y a des reflets. Et en plus de la couleur, donc tu as rajouté des choses. Donc les jantes, pareil, les jantes, c'est les jantes de la SV. De la SV à la base, ouais. Donc qui sont pas disponibles sur la SVJ. Non. Ça c'est une demande spéciale ad personam. Ça c'est voilà, c'est comme chez McLaren, il y a MSO. Mais en fait chez Lamborghini ça s'appelle ad personam. Et vous avez des demandes spéciales comme ça. Et faut payer plus cher bien sûr, mais le résultat il est là. Ouais, et en hors mat. Hors mat. Et ce qui est étonnant, alors on dit que c'est plus cher. Et figure-toi que les jantes en ad personam m'ont coûté moins cher que. Alors pas les jantes d'origine, parce que les jantes d'origine c'est celles avec des bâtons simples. Ouais. C'est celles qui ont un forme de. Ah, de flocons. etc. De flocons. Voilà. Ouais. Et celles-là elles étaient plus chères. Alors, ça je savais pas, d'accord. La concession était étonnée. Mais finalement c'était moins cher. Ah, je savais pas que ça pouvait être moins cher en ad personam. C'est très étonnant, mais ouais. Bon ok, au final en plus le résultat il est là. Ouais. Et t'as rajouté les détails dorés. Tout à fait, ouais. Ça c'est chez qui? C'était chez MM Luxury Custom, hein, la base dans le coin de Monaco, c'est lui les meilleurs. Tout à fait, donc en fait, pourquoi être allé chez lui? Parce que je devais faire protection full expel. Ouais. Parce que donc là on le voit pas, mais elle a une protection. Elle est protégée, ouais. Elle est protégée. Alors même avec une couleur satinée, maintenant on peut avoir des protections qui ne cachent pas la couleur en fait. D'accord. Et donc voilà, j'ai envoyé chez MM et j'en ai profité pour en effet faire les petites bandes. Ouais, donc alors là, vous voyez, il a rajouté de l'avant jusqu'à l'arrière des petits détails dorés qui vont super bien avec les jantes du coup. Donc là, sur le pare-choc à l'avant, il y a une sorte de liseré. Ensuite, ça longe toute la voiture sur le bas de caisse. Et ça va à l'arrière même, au-dessus du moteur. Déjà, tout le cache moteur, il est impressionnant sur la SVJ. Le design, il fait vraiment très énervé. Et là, il y a la bande dorée comme ça. Et là, sur le milieu de l'aileron. Et ils ont aussi rajouté les feux teintés. Et moi, je trouve que ça fait vraiment un truc badass à l'arrière. Regardez ça, comme elle est énervée, comme elle est... ouais, badass, c'est le mot pour cette SVJ. Et au passage, vous pouvez retrouver des belles photos de cette SVJ sur son Instagram. Il s'affiche à l'écran, il va vivre avec cette voiture. Donc vous en aurez de toutes les couleurs aussi dans ses stories. Et il a même une McLaren 720S déjà, qui était déjà sur ma chaîne YouTube. Donc retrouvez tout ça sur son Insta, qui est en même temps rappelé ici. Et puis il y aura peut-être des surprises d'ailleurs. Peut-être même courant août et peut-être même déjà 2020. Ouais. Ah oui, il compte pas s'en rester là. Projet 2020
Donc, pour avoir ce projet 2020, je suis obligé d'acheter quelque chose en août. Donc si ça se fait, ben... Ah là, je vois le style du coup de projet qu'il faut déjà être client pour pouvoir avoir, par exemple. Donc ce sera la surprise, on va pas en parler plus. Faudra le suivre sur Instagram pour avoir la suite de l'histoire. Et là, les couleurs des sièges, ça par contre, c'est pas de personnable, c'est disponible comme ça. Donc là, il a bien choisi du coup le bleu qui va super bien avec l'extérieur. Ça, j'adore quand il y a les écussons qui sont dans les appuis-têtes. Ça va super bien avec la voiture. Des sièges sport, donc c'est pas les sièges confort ceux-là. Ah oui, c'est les sièges baquets sport. Ouais, c'est vrai qu'il y a les deux disponibles sur la SVJ. Ça, c'est les baquets. Et le petit détail même bleu ici et les surpiqûres dans l'Alcantara du volant bleu. Ouais, même ici les surpiqûres, il y a un niveau de détail avec l'Alcantara même là. Et Aventador, ça s'allume. Tout à fait, ça c'est des options aussi. Ah, c'est des options, ok. Pareil, même là, la poignée bleue, c'est ouf. Tous les détails. Le volant full Alcantara, c'est une option. Ça aussi, c'est une option. Normalement, on peut l'avoir tout en cuir, semi-cuir, semi-Alcantara. Ah, mais. Ou full Alcantara comme là. Full Alcantara, moi, c'est ce que je préfère aussi. Ah, c'est largement mieux aussi. Très bien choisi. Voilà. Et pour les options, il y a encore d'autres petites options notables ou alors j'ai une option, mais qui est gratuite. Ah. Vous avez oublié, donc le lift. Ah, le lift. Ouais, donc ouais, pour les dodanes, la voiture elle se lève en appuyant sur un bouton. Hein. De nos jours, c'est un peu indispensable. Toutes les options carbone qu'on voit, c'est voilà, en plus. C'est en plus. Et je les ai pris en carbone mat. Ici, il y a du. Ah oui, carbone mat, on a le choix ou mat ou brillant en fait. Brillant, mais voilà. sachant que la couleur elle est mat satinée, donc t'as bien fait de prendre mat. Exactement, ouais. Ça va beaucoup mieux avec. Genre tout ça, ça aurait pu être en brillant laqué, genre, mais là c'est mat, du coup ça s'accorde bien avec toute la couleur de la voiture, même là sur tout l'aileron. Il n'y a que l'aileron qui est tout le temps en carbone. Ah c'est oui. pas une option. Ah oui, d'accord, là il est tout le temps comme ça. Ouais, Ok. L'aileron et puis le diffuseur arrière. Et le diffuseur ici, tout carbone, ça y a pas besoin de prendre un pack, il est d'origine. Et comment on Carbone. différencie une voiture qui a le carbone mat ou le carbone brillant? Le carbone brillant, ils ont les échappements noirs. Ah, Le carbone mat, on a les échappements comme ça. On peut pas avoir les échappements noirs. avec le ah carbone. d'accord, ça je savais pas. Voilà. Ça c'est une information assez sympa, c'est une petite anecdote du coup. Vous repérez de loin directement, du coup là il y a la caméra de recul en dessous du Lamborghini. Oui, tout à fait, oui. Donc ça c'est combien de chevaux exactement la SVJ? 770 chevaux. 4 roues motrices. Roue arrière directrice. Ah ouais, donc là en fait quand vous tournez, vous prenez des virages assez rapidement, etc. Bah, les roues arrière, elles pivotent un petit peu et comme ça vous avez encore une meilleure tenue de route. Ouais, Je sais tout à fait. voilà. Bah, déjà, sur les grandes courbes, elle tient mieux la route et pareil pour les petites manœuvres, etc. Ça tourne. Ah ça tient tellement bien la route, ça sur les routes au-dessus de Monaco. En plus tu y as été hier, tu as été à la Turbie, ça devait être impressionnant. C'est obligatoire, c'est pour ça que j'ai mis un peu la pression à la concession pour l'avoir hier et Ah oui. aujourd'hui. Ouais, parce que tu pars aujourd'hui, donc il fallait quand même la tester avant de partir d'ici. Tout à fait, j'ai des belles routes vers chez moi, mais bon, les routes à Turbie, c'est quand même quelque chose. Ah ouais, en plus avec la vue et ce beau temps, et cette voiture-là, comme elle ressort bien au soleil, c'était à faire. Et mieux que la McLaren, du coup, 700S, ou tu peux pas encore dire? Ouais, alors en termes de la boîte de vitesse, ça c'est clair, c'est une grosse différence. La McLaren, il n'y a rien à voir, elle est beaucoup plus rapide, etc. Celle-là, elle est vraiment... c'est très spécial. Ça fait plus voiture de course peut-être? Ouais, et l'avantage c'est que tu as plus de sensations par contre dans celle-là. Celle-là, tu vas à 50, tu as tellement de sensations que tu as l'impression d'aller vite. Ah la oui, McLaren, la McLaren ça se conduit trop facilement en fait. C'est trop facile, c'est trop performant en fait. Ah ouais. Et pour avoir des sensations, tu es obligé d'aller vite. Celle-là, tu as le son. Ouais, il y a le bruit du Elle V12 vibre là. un peu plus, elle le bruit du V12. Ouais, voilà. c'est la version extrême ça. Voilà, tu vois rien à l'intérieur, alors que la McLaren, tu es très bien. Ah ouais, t'es bien assis, il y a une grande visibilité par rapport à là. Tu vois bien les voitures quand elles t'arrivent. Là, tu vois rien du tout, donc tu es obligé d'accélérer toujours le plus fort pour être sûr Ouais. d'être. Même la visibilité arrière, tu dois rien voir dans le Tu rétro vois du rien milieu. tout. En fait, si tu vois quelque chose, tu vois l'aileron et le moteur. Ah tu vois, mais ouais, on voit que à travers cette petite vitre là, Ouais. et on voit l'aileron. Donc on reconnaît même pas les voitures qu'il y a derrière nous. Faut regarder dans les rétros latéraux. Ils sont assez gros, ça par contre ça va. Et du coup la clé de la Lamborghini Aventador SVJ, bah, c'est exactement la même clé qu'une autre Lamborghini Aventador ou même Huracan. Et il y avait le porte-clés, j'ai demandé s'il était offert, ouais ils lui ont quand même offert avec la clé, enfin avec la voiture. Mais ouais la clé sinon c'est la même, il n'y a rien de spécial, même si c'est une édition SVJ, c'est la même. On va la tourner de sens.
J'avais encore jamais entendu une SVJ faire de raves. C'est la première fois que j'en entends une. Je pensais pas que c'était aussi bruyant quand même. Encore là, je suis en rodage, là je ne montais pas plus de 4500 tours minute. Hein. Ah ouais, elle est en rodage du coup, et pendant qu'elle est en rodage, il peut pas dépasser les 4500 tours minute. Et rien que déjà, sans dépasser ça, vous voyez le kilométrage qu'il a, elle est vraiment 9. Il a eu hier, hein, je sais même pas si je l'ai dit. Et du coup, ouais, sans dépasser les 4500, vous imaginez du coup quand il pourra monter à 6000, 7000 même. Presque 9000. Presque. Alors là, le V12, ça va être incroyable. Et ouais, bah, et du coup elle va remonter, elle sera visible sur Dijon, c'est ça, la région de Dijon, tous les gens qui veulent la voir. En plus il fait des événements là-bas, des rassemblements, même il va... Pas beaucoup là-bas, donc ouais, c'est ça, et en plus une fois t'as même été jusque Nancy au rassemblement Jeux Supercar, voilà, donc c'était ça, ouais, j'avais vu ça à 700 VS là-bas, donc peut-être qu'un jour elle y sera même aussi là-bas. On va parler un petit peu de prix maintenant. Donc cette SVJ là, elle est donc déjà immatriculée en France comme vous l'avez vu. Donc une carte grise en France c'est super cher déjà sur beaucoup de voitures. Mais alors là sur une SVJ vous imaginez même pas. Donc elle est immatriculée dans le 21, ça dépend des départements, vous savez, les chevaux fiscaux. Et donc pour en arriver au prix de la carte grise, 22 500 € la carte grise là. Donc le prix d'une Abarth par exemple, 22 500 € juste pour le papier de la carte grise. Hein. Et le prix total de la voiture, on arrive à presque 500 000 €, 485 000 €. Mais après ces voitures là c'est quand même des éditions limitées, les SVJ etc. Donc ça va quand même garder la cote, ça va même peut-être augmenter. Ou en tout cas ça, voilà, ça va pas perdre beaucoup, donc c'est vraiment du délire. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas, attendez, il va arriver dans le tunnel et accélérer. Donc je me positionne bien, ah bah il est là. Ouh. Et voilà, moi j'en peux plus, j'ai un peu couru. Merci à Cars Collector 21, allez le suivre sur Instagram parce que vraiment vous allez vivre avec lui sa passion et sa voiture et ses voitures. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu aussi, bleu comme cette magnifique couleur de sur la SVJ. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos les amis, allez, ciao.